Alors bonjour, bienvenue au GoCast. Aujourd'hui, on reçoit André Thérault. Il est spécialiste en TI et en cybersécurité chez Bell. C'est un plaisir de parler avec lui. Bonne écoute. Salut André, bienvenue au GoCast. Comment ça va? Ça va très bien, Julien, toi? Ça roule, merci. Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ni parlé, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis encore plus que ça fait longtemps que tu es dans la business. Peux-tu nous parler un peu de c'est qui André? André Thérault, il vient d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime pas? On peut remonter jusqu'au cégep si tu veux. On peut remonter jusqu'à ton premier emploi. C'est comme tu veux. Libre à toi. Ouais. On, on va faire ça super vite, là. J'ai commencé en 89 à temps partiel, temps plein en 91. Donc, j'ai roulé ma bosse longtemps. J'ai fait beaucoup de ventes, de développement d'affaires. Je suis rentré dans le monde du point de vente à l'origine, des systèmes de barcode, qui m'a amené au sans-fil, qui m'a amené à la sécurité depuis 2016. Donc, OK. de un à l'autre, le barcode a commencé à devenir sans fil, puis les unités mobiles, qui m'a amené dans le monde du Wi-Fi. La Wi-Fi avait besoin de sécurité, puis ça devenait une commodité. Je me suis retrouvé en sécurité. Puis depuis 5 ans, j'agis comme consultant après avoir été mis à pied dans une réorganisation au tout début de la COVID. Je me suis retrouvé comme par hasard dans le monde de la consultation, par nécessité un peu. Là. On avait peur de sortir dehors puis de se voir. Donc, Ouais, c'est vrai. j'ai sauté sur une opportunité qui s'était créée et puis de fil en aiguille, ben, ça fait maintenant, c'est ça, depuis 2020 que je fais des mandats en consultation, en gestion de projet, développement des affaires, gestion de produits, développement de produits. Fait qu'un parcours assez varié. Je dirais que ce que j'amène là un peu au marché, c'est vraiment cette vision de faire aboutir les choses. Tu sais, un background en vente, on a toujours, tu sais, on veut que les choses se fassent. Ça fait. Un peu ça que j'amène comme expertise à mes clients. C'est ça. Fait que c'est un petit peu ça. Tu parlais d'anecdotes. Souvent, j'ai tendance à essayer de prendre le point de vue du client, le point de vue de l'utilisateur de la solution. Que ce soit l'unité d'affaires ou que ce soit la personne qui va l'utiliser. Je me suis retrouvé dans plusieurs projets qui touchaient à la sécurité. Puis, on avait les gens plus du côté gouvernant, qui veulent que toutes leurs exigences soient remplies. Puis on a les gens plus techno qui veulent implanter de la technologie. Mais Mhm. rarement est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente l'utilisateur. Puis souvent, ça devient un bloquant. Puis souvent, ça amène à des incongruités dans le marché. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, surtout que ça affecte pas juste les projets et les clients privés. C'est un problème plus large. Un problème, je pense, que ce serait le fun de voir adressé. Il y a 3 personnes proches de moi dans la dernière année qui ont perdu leur identité digitale. C'est littéralement, et Ouais, quand tu te tournes c'est vers vrai qu'on moi, en voit. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Parce que là, tu pars dans tout un bordel. Là. Je sais pas si tu as déjà essayé d'ouvrir un billet sur Facebook pour aller reprendre le contrôle de ton compte ou encore. C'est pas simple, hein? c'est pas simple du tout. Ben, j'ai un ami, il a perdu son compte Yahoo. Ils ont jamais rien voulu faire parce qu'il y avait un compte de yahoo.com. Le problème, et non pas yahoo.ca. Le Ouais, problème, c'est que, comme moi, son compte Yahoo, là, il l'a créé en 1995. c'est clair. Il n'y avait pas de yahoo.ca. C'est C'est le seul clair. endroit où on va avoir un compte. Ah, Ils ouais, ont jamais effectivement. voulu le refaire. Puis là, il a perdu l'accès à ses courriels, qui a fait faire perdre l'accès à son two-factor qui permettait d'accéder à sa banque. Yahoo a jamais rien voulu faire. Après Faire. une trentaine de jours, c'est souvenu du mot de passe. Ben, ça utilisait des permutations du même mot de passe sur différents. C'est pas Ouais. idéal, mais c'est la réalité. Puis finalement, il a trouvé la bonne permutation parce qu'il essaye une fois par jour. Wow. Hey, mais tandis qu'on est là-dessus, André, on parle de ça. Si ça te tente, on parle de ça. Moi, Là, c'est t'as des gens dans ton entourage, ils ont perdu leur identité. Donc, ça veut dire qu'ils se sont fait voler courriel, Facebook, LinkedIn, Instagram, toute c'est la des choses. Bataclan. Ben, il y a ça, c'est grave. Il n'y a pas grand. J'ai vu plusieurs personnes qui ont perdu leur Facebook. Puis Mhm. souvent, on les avertit. Mais c'est des choses simples. Comme, ben, il avait perdu l'accès à son Yahoo parce qu'il avait changé de tablette. Puis il se souvenait plus du mot de passe parce qu'il prenait toujours Ben son oui, identité biométrique. Puis là, ouais. il n'y avait plus son mot de passe pour y accéder. Il a perdu sa voix, etc. Mais, tu sais, il y en a d'autres. Mon fils, il a perdu son téléphone, son iPhone. Et il se souvenait pas de son compte d'accès à iCloud. Ah, ça aussi, c'est l'enfer avec Apple, Comment hein? est-ce que tu resets ton iCloud? À travers un two-factor, à travers ton téléphone, qu'il Mhm. avait perdu. Fait que tu
tu te retrouves dans une loupe. Fait que là, dans le fond, toi, ton point, c'est le fun de la cyber, c'est le fun de la gouvernance, c'est le fun de la techno, les patentes, mais dans tout ça, les gens pensent pas tellement à l'utilisateur final. Lui, il voit ça comment et ça se passe. Moi, je t'avoue que, puis je sais pas si tu vois la même chose, mais ce qu'on voit en général, c'est dans les grosses organisations, c'est, là, écoute, Julien, on va pas mettre du two factor sur le CEO de l'entreprise, là. Lui, il comprend pas ça, là, recevoir un texte, puis là, on peut pas y mettre un, faut que ce soit ben simple, là. OK, fait que la personne qui est comme probablement qui a le plus d'accès, qui a accès à tous les systèmes financiers, on ne lui mettra pas du two factor parce que c'est trop compliqué, tu sais. Fait que tu as la même perception que tu as un peu? J'ai absolument la même perception où ils vont aller mettre des systèmes en place et qui vont bloquer les utilisateurs de faire leur travail de façon efficace. Et qu'est-ce que les utilisateurs font dans ce cas-là? C'est qu'ils trouvent des façons encore plus alambiquées Eh pour oui, aller donner un accès. contournement. Un que j'ai vu à plusieurs endroits, c'est qu'on ne peut plus utiliser les clés USB. On ne peut pas envoyer des courriels d'au-dessus de 20 MB. Aujourd'hui, avec la vidéo, 20 MB, c'est rien. Mhm. Comment tu fais pour transférer des gros fichiers? PowerPoint avec 5-6 slides, 2 images, c'est 25 MB. Exactement. Donc, qu'est-ce que les utilisateurs font? Ils trouvent toutes sortes de façons de faire Oui, du shadow transfer. IT. C'est de là que ça ouvre une porte à des utilisateurs qui sont malveillants de l'intérieur. Parce qu'à partir du moment qu'il y en a un qui est débrouillard et qui trouve la porte d'accès, il commence à le communiquer à ses amis. Puis là, il y en a un là-dedans qui a des intentions malveillantes, peu importe pourquoi. Ça devient cette porte de sortie-là de toutes sortes de données d'entreprise qu'on ne veut pas qu'ils soient distribuées. Mhm. Mhm. Donc, on voit ça souvent, c'est qu'on met des règles parce que c'est dans un cadre ou parce que c'est dans les meilleures pratiques ou parce que c'est l'opinion du responsable de la sécurité et on pense pas vraiment à la business qui doit se faire. Les gens Puis en doivent plus, communiquer des PowerPoints, doivent ben oui, puis à travailler. ton point, je pense qu'en plus, ça crée des utilisateurs qui sont extrêmement vulnérables pour des attaques qui sont extrêmement dangereuses, de type, tu sais, social engineering ou encore la fraude au président, ou parce que justement, les gens, ils struggle à essayer de retrouver leur compte, leurs accès, leurs patentes. Ben là, tu deviens une cible hyper facile pour un adversaire qui, lui, n'en veut qu'à ton compte, ton identité, l'utiliser, la réutiliser, puis faire des attaques avec. Effectivement, tu marques un point. C'est un sujet qu'on traite peut-être pas assez. Tu sais, oui, on parle de gestion d'identité à grand volume, de façon hyper macro, avec des produits qui vont adresser ces choses-là, mais beaucoup moins aux end-users à la maison qui a de la misère avec son Facebook, qui est un tremplin de tellement d'attaques puis de scams dans ce bas monde, effectivement. Hey, dis-moi, André, tu as vu beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de patentes, tu as été dans un gros telco. Aujourd'hui, c'est quoi le buzzword? C'est quoi en ce moment? Parce que tu as parlé de pré-COVID puis tout ça, mais là, on est post-COVID, puis on est encore dans ce monde semi-remote, hybride. C'est que, oui, le buzzword AI, évidemment, en ce moment, c'est beaucoup ça, mais est-ce que selon toi, dans la cybersécurité, il y a un buzzword plus important que ça en ce moment? Je te dirais qu'il n'y en a pas de plus important. Je suis pas une sommité dans l'AI. Je suis un peu plus old school, mais je commence à en apprendre et je trouve ça assez phénoménal. C'est peut-être pas le bon terme, mais je trouve ça vraiment intéressant comment le AI puis le machine learning est capable de détecter des fautes, des erreurs, des trous, streamliner des opérations, être capable d'enlever le bruit du signal. Ça, c'est C'est vrai, tu as raison. extrêmement efficace dans certains use cases pour être capable de faire ça. Dans le vieux temps, tu sais, j'avais une expertise, c'était de faire de la traduction par Google. À l'époque où c'était pas vraiment bon. Mhm. Et Google faisait le 80% du travail, qui était capable de taper beaucoup plus vite que moi. Puis Mhm. après ça, moi, j'allais enlever puis nettoyer le reste. Mais maintenant, avec le AI, on est rendu au stade, à peu près au même stade que Google Translate l'était il y a 20 ans. Mais un analyste est capable de prendre les données qui ont été nettoyées à 80% Ouais, et ensuite pré-mâché. aller trouver les données importantes, les choses à corriger, puis à finaliser. Donc, en termes d'importance, je pense que c'est celui qu'on entend le plus. Ce que j'entends partout en termes de texte, c'est toute l'histoire de Zero Trust. C'est un buzzword, puis c'est un buzzword, honnêtement, puis là, je te donne mon opinion à moi, qui est utilisé par n'importe qui puis n'importe quoi, encore Ah, plus je par AI. partage avec toi. Je t'avoue, Zero Trust, ça existe depuis la nuit des temps. Les personnes qui n'ont rien inventé.
C'est le concept d'être parano. Puis je pense qu'en cybersécurité, c'est un requis. Il faut que tu sois parano. Si tu ne l'es pas, tu n'es pas dans le bon job. D'avoir appliqué ça à un schéma plus grand, ça fait juste, comme tu dis, c'est un buzzword que peut-être pas grand-chose en arrière, effectivement. Rarement, il y a quelque chose parce que ça devient vraiment ensuite des processus. Puis encore là, puis ça, c'est des choses qui n'ont jamais changé. Quand on va dans les conférences d'année en année, on entend les personnes qui pratiquent la cybersécurité à tous les jours nous répètent le même message depuis 20 ans. C'est vrai. Ça change pas. Puis tu vas d'une session à l'autre, puis à peu près tout le monde rappelle, c'est l'hygiène de base. C'est people, process, puis après de la technologie. Fait que si t'as pas des gens pour le faire et ou les AI pour t'aider, puis t'as pas de processus que tu mets en place, puis que les gens suivent, puis que tu leur expliques. Quand tu expliques aux gens pourquoi tu fais quelque chose, ils vont te le dire. Ils vont l'accepter. Ils essaieront pas de l'outrepasser. Si tu leur dis pas que c'est juste bloqué, tu vas trouver une autre porte, tout simplement. Tout à fait. Fait que je te dirais, pour moi, là, c'est les gros buzz que je vois dans l'industrie. Écoute, André, 15 minutes qui aura passé en 2. Ça a été un grand plaisir de te recevoir au GoCash. J'espère que tu pourras venir t'asseoir ici à côté de moi éventuellement en personne. Puis d'ici là, je te remercie infiniment pour ton temps. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci. À la prochaine. À bientôt, André. Bye bye. Bye bye.